Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo. Avant de commencer, je voulais vous souhaiter une très belle année 2025 avec beaucoup de réussite, beaucoup d'amour, beaucoup de projets pour vous. Voilà, et une très bonne santé. Donc voilà, avant de commencer, je vous souhaite à toutes et à tous une très belle année 2025. Avant de commencer cette année, quelques jours avant, Nani m'a envoyé un colis, donc Nani de la chaîne Nani, m'a envoyé un colis de cadeaux pour Noël. Autant vous dire que j'ai pas attendu, je l'ai ouvert. J'étais trop contente. On va commencer. Elle m'a envoyé une petite carte que j'ai déjà ouverte. Bon voilà. Mais voilà la carte, même la carte est absolument magnifique. C'est vraiment trop beau. La carte est trop belle. Donc elle m'a dit Nawel, je te souhaite ainsi qu'à tes proches de joyeuses fêtes de fin d'année. Plein de belles choses. Merci pour tout Nani. Merci à toi Nani. Voilà, la petite carte. C'est tellement gentil. Enfin, je vais pas pleurer. Je suis une grosse sensible. En fait, je suis tellement touchée par les gestes des gens que voilà. On va commencer par cet agenda qu'elle m'a offert. Regardez la beauté de cet agenda. J'espère que la lumière sera assez bonne. C'est un agenda couleur Bordeaux comme ça. Alors moi je dirais plutôt cassis terracotta que Bordeaux parce que là vous le voyez il fait un petit peu Bordeaux mais en fait il est plutôt couleur cassis. J'ai adoré le dessin qui est dessus qui est brodé en fait et je lui ai dit je vais l'utiliser, c'est même sûr parce que du coup je vais écrire mes recettes de bougies. En fait, de l'autre côté, j'ai Edith qui m'a offert l'agenda où je vais pouvoir écrire toutes mes programmations de rendez-vous, tout ce que je dois faire. Et de ce côté-là, Nani m'a offert un carnet où je vais pouvoir écrire du coup toutes mes recettes. Donc comme j'ai de nouveaux projets, je vais vous en parler en vidéo, dans cette vidéo. Du coup, ça tombe très bien. Donc voilà le petit carnet, il est très beau. J'adore la couleur avec ce côté doré là, la petite lanière dorée là. Oh, j'adore. La couleur est magnifique. Elle a vraiment trouvé des choses qui me plaisent et c'est ce qui me touche encore le plus. C'est vraiment que c'est recherché. C'est voilà, c'est pas. Je suis très touchée. Merci beaucoup Nani déjà pour cet agenda et merci pour ton attention envers moi encore une fois. Ensuite, elle m'a envoyé des bijoux. Alors là, accrochez-vous parce que même moi, j'y étais pas prête. Vous savez que je fais des bijoux, hein, puisque ces bijoux-là, c'est moi qui les réalise. Les bijoux en résine et les bijoux en jasmonite. Et je m'étais lancée à une époque sur la pâte Fimo. Et c'est vrai que la pâte Fimo, c'est pas le même plaisir en fait que de faire de la résine. De la résine, vous mettez des fleurs séchées, il y a une profondeur dans la transparence de la résine. Donc, c'est plus que moi, je réalise. Mais là, j'ai reçu cette grosse pochette en velours noir, comme ça. Et accrochez-vous, parce que quand j'ai vu les bijoux, j'ai dit non, mais elle est folle. Elle est folle, parce que moi, je lui ai envoyé une paire de boucles d'oreilles, on est d'accord? Elle m'en a envoyé 5. Alors, je vais vous montrer la première paire de boucles d'oreilles. Regardez cette beauté. Alors, ça, c'est de la pâte Fimo. Hein. C'est tellement beau, avec les détails de fleurs et tout. Je les ai portées direct. J'adore, noir comme ça, vous voyez, ça c'est des couleurs que j'ai pas. Donc, elle a super bien choisi et c'est magnifique. J'adore ces boucles d'oreilles là. Elle en m'a... Attendez, parce qu'il y en a d'autres. Hein. Ensuite, il y a celle-là. Oh, celle-là, je les ai trouvées trop belles avec le marron à l'intérieur et le blanc. C'est trop beau. Donc, il y a celle-là. Ensuite, il y a ces petits chats. Ces petits chats. C'est trop mignon, ça avec une chemise à rayures, c'est parfait. Je les porterai avec ma chemise à rayures, ils sont trop beaux. Ensuite, il y a celle-là et celle-là, c'est de la résine du coup, parce que j'ai regardé et c'est de la résine avec des fleurs, elles sont magnifiques, elles sont pendantes comme ça. Elles sont pas trop pendantes, elles sont légères, elles tiennent bien, elles font un style, j'adore. Donc il y a celle-là. Attendez. Et il y a celles-là. Celles-là sont magnifiques parce que c'est vraiment une couleur un peu effet bois comme ça. Elles sont trop belles avec des petites, comment on appelle ça, des feuilles dorées comme ça. Elles sont magnifiques. Quand j'ai reçu tout ça, j'ai ouvert le colis. J'ai vu cette petite pochette. Quand j'ai sorti une paire de boucles d'oreilles, une deuxième, mais j'ai dit mais
Elle aurait pas dû m'envoyer tout ça. Et ce que j'ai adoré, déjà, c'est les couleurs, parce que, bah, en fait, plus plus les gens apprennent à me connaître et plus ils savent à peu près ce que j'aime comme couleur. Je l'ai toujours dit, hein, moi j'adore le terracotta, le noir, enfin voilà. Le terracotta est ma couleur préférée. C'est une couleur chaude et j'adore les couleurs chaudes. Donc voilà, et ce que j'ai adoré, c'est qu'elle a trouvé des trucs qui allaient me plaire, qui étaient en accord avec ce que je portais, le style, la tendance. Enfin vraiment, merci beaucoup Nani. Merci du fond du cœur, voilà, de encore une fois de plus avoir pensé à moi. Et je suis très très touchée. Je te fais des gros bisous et je te remercie du fond du cœur. Elles vont être portées, tu les verras dans mes vidéos, ça c'est sûr. Et vous savez quoi, je vais même en mettre une maintenant. Comme ça, je filme ma vidéo avec les boucles d'oreilles et je vous reprends. Et voilà, du coup, je vous reprends. Donc là, j'ai décidé de mettre les petits chats parce que je trouvais que ça allait bien avec mon style, avec les cheveux attachés. Mon pull, c'est très beau, même si mon pull est noir et que j'avais dit je mettrais une chemise un peu voilà, à rayures. Bah, avec mon pull noir, j'avais envie de mettre les petits chats. Voilà. Merci encore du fond du cœur, Nani. J'adore, j'adore, j'adore. Je suis fan et tu verras, je les porterai régulièrement. Bon, et ben écoutez, maintenant, je vais vous reprendre pour deux choses. Cette année, enfin avant l'année 2025, vous savez que j'ai eu beaucoup de doutes par rapport à ce que je faisais et je vous assure que j'étais à ça de vraiment mettre un point final à tout parce que la fatigue avait pris le dessus, le mental, je me voyais plus capable en fait de continuer et du coup j'ai été reboostée grâce à vous et l'aventure 2025 recommence grâce à vous. J'ai été énormément touchée par toutes vos attentions. Croyez-moi que ça m'a énormément touchée. Donc voilà, donc je voudrais avant tout vous remercier à toutes et à tous d'avoir pensé à moi pour cette période de fête de Noël et d'année. Et merci encore pour votre soutien et merci de me donner la possibilité et comment dire, oui, la possibilité et de pouvoir continuer à vous faire plaisir et voilà. Donc voilà, je suis pas très forte dans les discours, vous m'excuserez, mais voilà, je suis plutôt quelqu'un d'assez authentique et voilà, je saurais pas bien m'exprimer, mais voilà, je voudrais vraiment vous remercier du fond du cœur. Bon, on va commencer à parler un petit peu de ce qui va arriver en 2025, parce qu'il va y avoir des choses, bien sûr. Alors, tout d'abord, pour commencer, vous savez que chaque année, je fais des collections qui sortent après l'hiver, donc ce qu'on appelle souvent une collection hivernale. Cette année, j'ai eu malheureusement beaucoup de difficultés à trouver ce que j'allais vous proposer à la fin du coup des fêtes de Noël et en début d'année 2025. Donc je suis partie sur une collection de méditation. La collection méditation est tout simplement une collection, comme je vous ai dit, faite sur des pots à visage. Je vous mettrai une photo ici. Donc terracotta et blanc. Il n'y a pas d'autre couleur. J'hésite à faire un vert un peu vert d'eau, mais ça ira pas en accord avec l'hiver. Donc je me suis dit que c'était pas terrible. Et j'avais envie de faire du terracotta parce que c'est une couleur que j'adore et vous l'adorez aussi. Donc voilà. Donc je suis partie sur ça, donc couleur terracotta. Et puis la deuxième couleur, c'est le blanc. Alors voilà comment va se présenter la collection. La collection, c'est une collection de méditation. Donc je vais aller chercher du coup les produits et je vous montre ça. Du coup, je vous reprends ici. Donc je vais vous parler officiellement de la prochaine collection qui est en lien avec la méditation. Cette année, je suis partie sur un autre registre. Ça faisait un petit moment que j'avais envie de proposer ce genre de senteur. Parce que moi, j'aime beaucoup avoir des senteurs de bien-être chez moi. Qui me détendent, voilà. J'aime beaucoup les odeurs gourmandes, mais j'avais envie de proposer des choses complètement différentes. Donc là, je suis partie sur une senteur, sur deux senteurs. La première, c'est thé blanc et verveine. Et la deuxième, c'est tout simplement spa relaxation. Alors pour commencer, je vais ouvrir la première senteur que j'ai devant moi, qui est thé blanc et verveine. Alors, vous avez la verveine et le thé blanc. Alors, les notes olfactives, je ne les ai pas en tête, donc je vais aller chercher mon ordi pour vous les donner. Mais c'est une senteur juste dingue.
vous avez vraiment le thé blanc qui prend le dessus sur la verveine. Donc, vous avez deux senteurs qui s'accordent et s'harmonisent parfaitement. Et c'est juste un appel à la méditation, à l'esprit, à l'âme. Et c'est trop, trop, trop agréable. Quand je les ai reçus, parce qu'il faut savoir que je les avais reçus juste avant les fêtes. Donc, je n'avais pas encore passé la phase test. Et du coup, je ne savais pas... Enfin, voilà, je me suis dit, est-ce que ça va sentir assez bon? Je ne voulais pas que ça sente... vous savez, des senteurs de... J'avais commandé une à l'époque, que ça sentait vraiment une senteur de Ricola. Et je n'étais pas très très fan parce que ça sentait un peu trop en fait. Et là, c'est vraiment une senteur douce. C'est vraiment un appel, comme je vous dis, à la méditation. Et j'ai eu un gros coup de cœur pour ces deux senteurs-là. Donc là, c'est vraiment la thé blanc et verveine. Franchement, vous allez la découvrir. Vous allez tomber dingue de celle-là parce que vraiment, elle sent divinement bon. Et la deuxième, qui est Spa Relaxation, qui celle-là sent beaucoup. Alors celle-là, pour vous être transparente avec vous, c'est une senteur que vous pourrez utiliser dans la salle de bain quand vous faites un bain ou une douche et que vous avez envie d'être dans une atmosphère de spa et d'institut de beauté. C'est vraiment ça. Là, vous avez de l'aloe vera et de l'eucalyptus et je crois de la feuille de bambou. Je vais aller chercher du coup mon ordinateur et je vais vous dire tout ça. Voilà, du coup, j'ai été chercher mon ordi. Donc, dans la senteur Spa Relaxation, vous avez de l'eucalyptus, de la menthe, de l'aloe vera et du bois de santal. Donc, c'est vraiment, le fournisseur disait que c'était un sentiment de purification et de détente. Donc, c'est vraiment une senteur que vous pouvez utiliser dans votre salle de bain. Donc, voilà, c'est un plus, en fait, de pouvoir utiliser... Alors, bien sûr, il y a des bougies qu'on peut mettre dans la salle de bain. Mais là, c'est vraiment un plus. Ça permet vraiment de pouvoir découvrir des senteurs. Voilà. Vous allez retrouver, du coup, je vais vous en parler un peu plus. Je vais vous dire la deuxième, donc celle que je vous ai parlé juste avant, qui est thé blanc et verveine. Qui est... Alors, attendez, je retrouve du coup... Tac, voilà. Donc, la thé blanc et verveine, vous avez encore de l'eucalyptus, vous avez des fleurs de citronnier, des feuilles de thé blanc. Vous avez aussi de l'ambre et vous avez de l'agave. Donc, le fournisseur disait que c'était un appel à la méditation, au cocooning et au calme. Donc, voilà. Donc, vraiment, ça peut être deux senteurs qui peuvent être très intéressantes et qui peuvent énormément... voilà, vous détendre et voilà. Donc, voilà. Donc, c'est la collection, enfin la collection, la collection méditation. Donc, voilà comment elle se présente. Vous allez la retrouver dans des pots comme ça. Et vous allez aussi retrouver des visages, des plateaux à visage comme ceci. J'ai trouvé ça trop trop beau. La première fois que j'ai vu ça, moi, vous savez que j'adore les visages mélangés. C'est un de mes dessins préférés. Et pour information, je ne sais pas si vous avez pu voir derrière moi, mais j'ai mis le dessin que m'avait offert Oriane. Et dans le dessin, en fait, elle a fait référence, du coup, au plateau à visage. Donc, voilà pourquoi le dessin ressemble ressemble énormément au plateau à visage, parce qu'elle avait mis un accent sur la collection de visages. Vous allez retrouver aussi des petites statues comme ceci. Donc, je ne sais pas encore si je fais des coffrets avec la bougie, le plateau et la statue. Ou bien je fais séparément. Je ne sais pas, je pense que je vais faire par coffret. Ça permettra vraiment de pouvoir choisir. Vous aurez la senteur du coup thé blanc et verveine et vous avez la senteur qui est Spa Relaxation. Voilà, je vous laisserai découvrir tout ça. De toute façon, je vous en reparlerai en vidéo. Voilà, il y aura sûrement 3 couleurs. Donc, je suis partie sur un vert un peu d'eau, comme j'avais fait pour les bougies de la Comtesse Harmonie, pour avoir ce côté un petit peu zen. Et la deuxième, c'était la couleur terracotta, qui est ma couleur favorite. Donc, voilà. Donc, je vais faire ça. Ensuite, j'ai commandé chez un fournisseur. Alors, attendez. Donc, ça, c'est la collection méditation. Maintenant, je vais vous parler de la Comtesse Harmonie, en tout cas de la suite de l'histoire de la Comtesse Harmonie. Pour ceux qui viennent de s'abonner à ma chaîne et qui ne connaissent pas du tout la Comtesse Harmonie, c'est tout simplement une personne que j'ai créée à travers des thématiques IA. J'ai tout simplement créé une histoire
avec 3 bougies. Les 3 bougies comportent 3 senteurs et ces senteurs sont en lien avec l'histoire. Et ça a été un gros succès. Ça a été une des meilleures collections que j'ai pu faire. Et du coup, je me suis décidée de faire une suite. Dans la suite de l'histoire, j'ai inclus un personnage qui fait partie de la première histoire. Et pareil, dans cette histoire-là, j'ai inclus des senteurs de... comment dire? Attendez, je cherche en même temps. C'est un peu compliqué parce que j'ai l'ordi, je cherche en même temps. J'ai inclus des senteurs qui étaient en lien avec l'histoire. Alors, j'ai choisi 3 pays en référence à mon histoire parce que dans l'ancienne histoire de la comtesse, il y avait l'Asie et l'Hollande. Et j'ai décidé d'inclure cette fois-ci l'Italie, l'Espagne et l'Égypte. Alors, il faut savoir que ce sont 3 pays que j'ai visités, donc voilà. C'est 3 pays que j'ai adorés et je retournerai forcément. Donc, la première, c'est la senteur de l'Espagne. Donc, la senteur de l'Espagne, j'avais envie de proposer une senteur de cathédrale parce que dans l'histoire dans l'histoire de Léonie, il va y avoir un passage de cathédrale. Donc, pour moi, ça a été un peu compliqué. Il faut savoir que ça fait 4-5 mois que je suis sur les senteurs. Donc, j'ai énormément cherché. Et pour trouver une senteur de cathédrale, à part l'encens, je vous avoue que je ne savais pas ce qui allait plaire. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris une senteur d'encens. Mais pas n'importe quel encens. Parce que, attendez, je vais vous retrouver... en même temps que je vous parle, je vais vous retrouver du coup les senteurs. Tac, tac. Ouais, on va peut-être aller sur du... Je vais regarder si c'est ça. Ou sinon, je vais faire une recherche, ça va être plus facile. Donc, la senteur cathédrale, elle a plusieurs notes olfactives qui m'ont intriguée et qui m'ont plu, comme la bergamote, la senteur de Rome, du jasmin, de la violette et du romarin. Et le fournisseur dit que c'est un doux parfum d'encens rappelant les cathédrales. Donc, je me suis dit, ça peut être sympa. Et le fait qu'il y ait ce côté un petit peu de baie rouge, de rhum, de jasmin, et puis de bois de santal et de bergamote, je pense que cette association de senteurs va être pas mal. Alors, il faut savoir que je l'ai commandé en test. Donc, pour le moment, je n'ai pas reçu encore les fragrances, puisqu'il y a eu la période de fête, donc la société était fermée, et je les avais commandées bien avant. Donc, du coup, ça va être traité prochainement. Et puis, je vous en parlerai quand je recevrai les parfums pour vous dire si c'est bien ou pas. Mais je me suis dit, pourquoi pas intégrer cette senteur parce qu'elle est quand même assez sympa. Voilà, donc ça sera la senteur qui fera la référence de la cathédrale dans l'histoire. Donc, le nom de la cathédrale, je ne l'ai pas encore. Il y a 2 cathédrales, il y a Santa del Fiore et il y a la Sagrada Familia à Barcelone. La deuxième, qui est la senteur de l'Italie, ça a été un peu compliqué aussi parce que... l'Italie, pour trouver une senteur qui soit correspondante, à part la Toscane, j'ai rien trouvé de plus. Donc, ce que j'ai fait, j'ai pris une senteur, là, attendez. Hop. J'ai pris une senteur de ce qu'on appelle les vignobles toscanes, pardon. Un doux parfum de raisin mûri au soleil, donc c'est ce que le fournisseur dit. Là, vous avez du citron, des zestes de citron vert, du bois de chêne et du cèdre. Donc, je me suis dit, ça peut être super sympa. Moi, je ne connais pas non plus, donc je vais découvrir. Mais ça fait référence voilà, à l'histoire aussi, puisque à un moment de l'histoire, il va y avoir la Toscane qui va être présente. Et la troisième, qui a été beaucoup plus compliquée et qui n'est pas du tout dans le même fournisseur, la troisième, c'est tout simplement l'Égypte. Et pour l'Égypte, j'ai décidé de vous faire voyager dans l'Égypte antique. C'est pour ça que je fais référence aussi au pot, puisque dans la senteur de l'Égypte antique, j'ai décidé d'intégrer du cuir et du safran. J'ai décidé d'intégrer du cuir et du safran. Donc, ça peut être... Et là, cette fois-ci, nous avons de la bergamote, du safran, du jasmin et du cuir. Donc, ça peut être vraiment une senteur très, très sympa.
Et surtout, j'ai décidé de faire un pot en lien avec les hiéroglyphes. Donc, je vous mettrai une photo des hiéroglyphes pour ceux qui ne savent pas. J'ai décidé de faire un pot. Alors, la couleur du pot, je suis partie sur un beige avec des hiéroglyphes blancs. Pour rappeler, le beige rappellerait la pierre, en fait, les pierres anciennes et surtout les déserts scintillants de la vallée des rois, là où est enterré tous les pharaons emblématiques comme Toutankhamon et Ramsès. Vous savez, pour ceux qui me suivent maintenant, je suis une passionnée de l'histoire, que ce soit l'histoire des comtesses, des rois ou bien des histoires égyptiennes, de l'Égypte antique et la Grèce. Donc voilà. Dans une des vidéos que je vous avais parlé, je vous ai parlé que j'allais sortir des bougies en lien avec des déesses grecques. Ça arrivera au cours de l'année. Voilà, c'est pas tout de suite, mais c'est un projet aussi. Vous savez que j'ai énormément de choses à réaliser et cette année, en 2025, j'ai décidé de faire vraiment des choses, voilà, de ne pas me surcharger de boulot comme l'année dernière pour éviter justement des burn-out ou des choses comme ça. Et puis, j'ai vraiment décidé de faire des choses qui perdurent et qui restent et prendre mon temps pour sortir mes collections pour qu'elles soient impeccables et parfaites. Et voilà, donc je suis très très contente. En ce qui concerne les 3 pots de l'histoire de Léonie, j'ai déjà le pot le 3e qui sera la senteur du coup du désert. Et les deux premiers, j'hésite entre un vert sapin et un rouge. Et puis la Toscane, j'hésite entre un gris effet un peu blanc avec des veinés noirs. Donc voilà, je verrai ce que ça donne. En tout cas, je suis très très pressée de pouvoir commencer la collection. J'ai déjà plus ou moins commencé à reprendre l'histoire. Voilà, donc vous savez maintenant le titre de l'histoire, je vous le mettrai en grand, c'est les mystères des parchemins olfactifs, puisqu'il va y avoir tout simplement une énigme, des recherches à travers ce que la comtesse a laissé de son vivant. Et voilà, donc les senteurs vont être en lien avec l'histoire. C'est pour ça que c'est encore plus complexe parfois de trouver, puisqu'il faut se rapprocher le plus possible d'une senteur équivalent à l'histoire. Voilà, bon bah écoutez, je vais venir clôturer cette vidéo, enfin je vais pas venir clôturer cette vidéo, je vous mets la partie 2 de la vidéo, puisque j'ai commandé quelques petites choses que j'ai reçues, je voulais vous les montrer. Et puis bah du coup, je vous mets tout de suite la suite de la vidéo. Du coup, je vous reprends ici parce que j'ai 2 produits à vous présenter. Enfin, je pense que vous connaissez la marque Diptyque. J'ai commandé la bougie B de la marque Diptyque. Autant vous dire que je la connaissais puisque je l'avais déjà commandée, je l'avais déjà sentie. Donc en fait, c'est équivalent. On va dire qu'elle se rapproche le plus de la senteur que j'ai sur mon site qui est Fleur Sauvage. J'adore tellement cette senteur. En fait, quand j'ai cherché la senteur, c'était compliqué parce qu'il me fallait quelque chose qui rappelle la rose et les baies, donc les baies un peu sauvages. Et du coup, c'est ce qu'on retrouve dans la senteur de Diptyque. On retrouve vraiment la rose et la baie sauvage. C'est équivalent à la fleur sauvage que je propose. Donc, vous pouvez trouver chez Diptyque comme chez d'autres magasins, chez d'autres fournisseurs. Vous pouvez trouver des senteurs que nous, en tant que créateurs, on vous propose parce que tout simplement, on travaille tous avec des fournisseurs de grâce et parfois en France aussi, il y a d'autres fournisseurs en France. On travaille beaucoup avec les mêmes fournisseurs. On a les matières premières qui sont à peu près, enfin qui sont les mêmes. Et donc, on peut être amené à avoir les mêmes senteurs. Alors, voilà. Donc, vous pouvez trouver chez Diptyque des senteurs que nous proposons aussi. Donc, il ne faut pas être étonné. Voilà. C'est équivalent à la fleur sauvage et je l'adore tellement cette senteur que du coup, je l'ai pris en 300 grammes comme ça. Donc, j'ai pris un gros pot pour pouvoir parfumer toute la maison entière. Donc, le salon et là-haut, sachant que la fleur sauvage de la Comtesse Harmonie parfume toute la pièce. Voilà. C'est une senteur, une fragrance qui est juste dingue. Et ensuite, j'ai pris une bougie de la marque Replica. Là, je ne connaissais pas du tout la marque. Enfin, je connaissais la marque Replica puisque quand j'avais été voir Marie, on avait été visiter, enfin, on avait été voir un magasin où ils proposaient des parfums Replica. Et j'avais été très attirée par la senteur Autumn Leaf, je crois. Mais je l'avais essayé en parfum et je ne savais pas que Replica faisait des bougies. Donc ça a été ma grande surprise. Donc j'en ai commandé une et j'ai commandé la Comforting Clean Accord, donc la Bubble Bates de Beverly Hills 2005 et elle sent très très bon. Elle sent très très bon. En fait, elle a, le magasin n'a pas mis les notes olfactives, mais ils disent que c'est un appel
au cocooning et au confortable. Voilà, donc, et ça sent vraiment une odeur de bien-être, à la fois de coton, à la fois de lait. Enfin, vraiment, elle est top cette senteur. Je ne l'ai pas encore allumée parce que du coup, vu que je voulais vous la présenter en vidéo, je me suis dit je vais attendre un petit peu et je vais vous la présenter en vidéo. Et après, je l'allumerai. Mais je vous ferai un retour du coup sur celle-là parce que j'ai énormément adoré, en tout cas l'odeur à froid sent divinement bon. Donc je me dis j'ai hâte de la brûler. Je reviens aussi, je vous reparle de des encens B de la marque Mamito. Gros coup de cœur. Je vous en ai parlé en vidéo. Je vous ai dit que j'allais adorer, que j'avais aimé tout ça. Et en effet, ça sent divinement bon. Vous avez vraiment les odeurs de baie qui ressortent. Et ça parfume toute une pièce. J'en ai allumé. Alors, vous voyez, c'est vraiment des petits bâtons comme ça. Comme je vous ai dit, qui ressemblent vraiment à des micados. J'en ai allumé. Ça a parfumé là-haut, en bas et mon salon. Donc vraiment gros coup de cœur. Je reviens dessus parce que quand j'aime vraiment quelque chose, je vous le dis. Et là, j'ai vraiment eu le coup de cœur pour cette fragrance et pour cet encens. Et il y en a d'autres qui font. Donc là, je vais aller faire un petit tour cet après-midi. Et je pense que je vais acheter l'oud et l'ambre pour tester. Mais gros coup de cœur sur cet encens de chez Mamito. Je vous l'ai mis le site dans l'ancienne vidéo, mais vous pouvez aussi retrouver, pour celles qui sont à Nantes, la boutique Mamito. Et vous pouvez directement sentir sur place, puisqu'ils le font en bougie et ils le font en encens. Mais dingue, j'adore cette senteur. Ensuite, j'ai commandé, j'ai fait un peu le mouton. J'ai commandé sur Instagram, enfin pas sur Instagram, mais via Instagram en fait. J'ai commandé la marque Rose Gold. Donc c'est un sérum de croissance pour cils. Autant vous dire que j'ai vu beaucoup d'influenceuses d'Instagram qui l'utilisaient et je voyais le résultat avant et après et ça m'a intriguée. Je me suis dit je vais le commander. Donc j'ai reçu ça aussi. Je vais vous montrer. Donc c'est un sérum de cette couleur là, c'est rose gold comme ça. Et vous avez le packaging est magnifique. Et voilà, c'est vraiment un sérum que vous mettez en fait sur le ras de vos cils. Et apparemment, au bout de 3 semaines ou 2 semaines, je crois, vous avez des résultats. Donc voilà, donc je vais le tester. Je vous ferai un retour dessus. Faut savoir que je ne l'ai pas encore... j'ai vu qu'il y avait d'autres produits. Donc je vais déjà tester ça. Si je vois que ça fonctionne bien, à ce moment-là, j'en reprendrai un autre ou peut-être que je me prendrai un abonnement, je ne sais pas. Je verrai. Voilà, donc j'ai reçu ce produit, donc je vais le tester là prochainement pour vous faire un retour. Voilà, comme ça, je vous dis équivalent à ce que je vais vous proposer. Je vous mettrai en photo juste ici la collection de méditation. J'ai fait 2 couleurs pour le moment. Là, je suis en train de faire la couleur vert. J'attends que mon pot sèche un petit peu. Après, il faut que je le vernis avec de la wax et pour voir que pour que les brillances ressortent plus. Et puis, je me suis acheté... attendez, je vais aller chercher ça et je vous reprends. Ensuite, je me suis pris de la peinture dorée parce que je vais vous expliquer ce que j'ai comme idée, ce que je voulais faire. J'ai pris cette peinture-là. Donc, elle est assez liquide, je pense. Je vérifie en même temps. Oui. Alors, c'est une peinture que je voulais utiliser pour faire des objets dorés. Vous savez que dans l'ancienne vidéo, j'avais acheté une décoration de chez Mamito. J'avais adoré ce doré et je voulais faire des décorations au doré. Mais je ne savais pas ce que j'allais proposer. Donc, j'avais commencé à faire un genre comment on dit, de porte, de bougeoir à bougie de cette couleur-là. Mais je trouvais que le doré n'était pas très beau et ça ne faisait pas quali. Donc, j'en ai trouvé un autre. Voilà, j'en ai trouvé un autre. Qui est qui est acrylique et je vais le tester et je vais voir ce que ça donne. Je pense que c'est le même doré mais peut-être un peu plus prononcé. Donc voilà, j'avais envie de tester, j'avais fait ça et puis j'avais fait aussi une rosace en doré aussi. Donc voilà, je vais tester tout ça et puis je vous en parlerai pour vous dire ce que ça donne. Parce que c'est vrai que en pigment, en fait en Jesmonite, les pigments dorés n'existent pas. Vous avez de la poudre dorée, vous avez de la poudre argentée, vous avez des pierres argentées, mais vous n'avez pas de liquide de couleur, de pigment de couleur or. Donc en fait, si vous voulez faire des objets dorés, en fait, il faut acheter de la peinture dorée acrylique et il faut peindre par-dessus. Donc
qui serait justement bien, c'est d'éviter de faire des couleurs foncées pour pouvoir peindre derrière. Si, le mieux, c'est de faire vraiment la gesmonite blanche pour pouvoir repeindre derrière. Et voilà, donc je testerai ça au cours de la semaine et je vous en parlerai, mais j'avais envie de tester, voilà, de faire des petits objets déco en doré, des rosaces. J'avais aussi idée de faire des choses un peu plates, vous voyez, des plateaux un peu plats, des cœurs, des choses comme ça. Donc voilà, je vous en reparlerai. Pour information, tous vos colis sont partis, donc je vous ai envoyé à toutes et à tous vos colis. J'espère qu'ils vous plairont. Merci encore du fond du cœur pour votre fidélité et vos achats et votre confiance en moi. Voilà. Je vous mets une photo ici de la collection de méditation. J'espère que les couleurs vous plairont. Et puis on se retrouve prochainement pour une autre vidéo. Très belle journée, très belle semaine et à très vite.